Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On va faire un petit point sur Bitcoin. Voilà. La chose remarquable, c'est de voir la baisse vraiment forte que l'on a eue. Ok. Donc vraiment, hein, ça fait longtemps qu'on en parle, que le marché est baissier, que la baisse devrait se continuer. Je crois que vraiment on y est. Au niveau des niveaux qui vous intéressent, j'avais fait un point sur le plan de la semaine. Donc ma vision était, nous avons réintégré le range pour moi, ceci était un range. On a réintégré le volume profile. Regardez comme c'est beau. Support, perdu. Ici. Retouche en résistance. Mon niveau suivant que j'attendais, c'était le point of control. Et ensuite, si on n'y arrive pas, la borne basse. Ok. Le point of control n'a quasiment pas existé. On l'a franchi très vite et on l'a retouché en résistance. Actuellement, on est sur la borne basse. Euh, voilà comment j'aborde les choses. Et c'est la complexité. C'est que à la fois, on a une baisse qui est très forte. Donc une baisse qui est très forte, elle a quand même, logiquement, tendance à se poursuivre. Soit directement, soit après un rebond. Ok. Donc mon plan pour l'instant, tant que le marché est baissier, tant qu'il fait des points bas, des points hauts plus bas, pardon, est à la continuation vers le bas si on vient faire un rebond. Donc ça, ce sera vrai tant qu'on n'aura pas fait sur cette échelle de temps un point haut plus haut. Après, voilà, ce genre de choses. Donc là, on n'y est pas. Maintenant, sur autant le point of control n'avait pas fonctionné. Ok, je reviens sur le plan de la semaine. On était ici. Donc voilà, le point of control n'a pas fonctionné. Autant maintenant, ça fait depuis ce niveau-là, dernière structure haussière qu'on a eu était là, et encore haussière sur le court terme, nous en sommes à un mois 17%. C'est très important. 17% en 7 jours, c'est beaucoup. Donc, c'est vrai que la baisse devrait se continuer par rapport à la force du mouvement global baissier, mais plus on descend, plus il est probable que l'on ait un short squeeze, un rebond partiel. On va regarder ce qui s'est passé. ATH, baisse importante de 15% en 8 jours. Ok. Range, petite phase haussière, rebond technique, boum, continuation. Donc pourquoi pas pouvoir avoir à nouveau ce même genre de choses, entre guillemets sommet, pas THP sommet, baisse de 17%, rebond technique, continuation baissière. Dans ce cas-là, actuellement, le support pour moi, il est ici. Si jamais on perd ce niveau, je n'ai pas grand-chose avant de rejoindre le volume du petit range du bas, okay, qui est aux alentours de 84 000 $. Hein. Donc ça fait quand même une belle baisse encore à venir. Et donc pour revenir là, moi, mon idée sur le court terme est la suivante. On a fait, après une baisse importante, la prise du 90 000 psychologique qui est là. On est passé dessous, on est passé du temps dessous, et là on a réintégré. On est en train d'avoir une structure, un peu de reprise court terme. Rien n'est fait, on est toujours plus bas que tout ça, voilà, c'est quand même pas terrible, mais ça ferait du sens que l'on rebondisse ici. Pour rebondir jusqu'où? Parce que comme la tendance est baissière et qu'elle est forte, on a plutôt envie d'être dans la tendance, on n'a plus plutôt envie d'être à la vente, pour pouvoir profiter d'une continuation qu'à l'achat. Je vois un niveau d'intérêt assez fort. Le point of control qui est ici, macro, qui combine avec une trendline baissière qui pour l'instant est potentiellement bien définie, qui combine également avec une zone de liquidité accumulée qui est ce top, plus ce top, plus ce top, plus ce top, plus ce top qui n'ont pas été repris. Donc là j'ai une zone de liquidité. Voilà, tout ça ensemble me dit que si le prix devrait du coup venir tenir les 80 en support et repartir à la hausse, je serai très attentif à ce qui va se passer sur cette zone. Voilà, ça ferait du sens que l'on vienne du coup poser notre range ici, ok, passer un peu de temps, venir faire le short squeeze, alors je suis allé un petit peu loin, pardon, voilà, venir éventuellement en short squeeze, prendre les liquidités, dépasser un peu la trend, vous faire croire,
taper dans le VWAP, taper dans le pot of control, et ensuite partir à la baisse, et à ce moment-là, avec probablement une poursuite baissière vers les 84 000. Et on garderait notre tendance baissière intacte. Là encore une fois, ça c'est une idée, c'est très spéculatif. Ne pas oublier de se poser la question, quand est-ce que j'ai tort, quand est-ce que j'ai raison? J'ai raison si on vient commencer à clôturer au-dessus des 92 400. Du coup, on sera en train vraiment de voir toutes les structures. Je dirais déjà que récupérer les 91 200 ici est important. C'était un support qui était perdu et actuellement une résistance. À partir de là, j'atteindrai ma zone. Dans cette zone, je vais regarder ce qui se passe. Si on vient tenir en support, pourquoi ne pas du coup continuer et venir rechercher le range complet avec jusqu'à la borne haute. C'est une cible. Ok. Si jamais on se fait rejeter, bien sûr je serai attentif à ma borne basse. Et si elle est perdue, eh ben je vais attendre mon niveau suivant qui est plus bas. Voilà le plan, comme d'habitude. Niveau vers niveau. Parfois les niveaux ne fonctionnent pas. Et généralement les niveaux importants fonctionnent. On n'achète pas un niveau de manière aveugle. J'ai dit c'est compliqué. Mais on en regarde déviation, réintégration. C'est un pattern intéressant. 6 minutes 34, écoutez, je pense que c'est suffisant en termes de bilan. Les choses, quand elles sont simples, elles doivent rester simples. Je vous dis pour le reste, je souhaite un bon courage dans ces périodes un petit peu difficiles en termes de volatilité baissière, et à bientôt.